Mais Alpha Blondy peut être dans une voiture et puis personne ne peut... Quelqu'un peut ne pas le reconnaître. Alpha Blondy peut être dans une voiture, pourtant c'est une méga star. Je n'ai pas dit c'est une star. C'est une super star, une méga star. Une star intercontinentale. Comme les Didier Drogba. Mais Alpha Blondy peut être assis dans une voiture qui peut être arrêté par un policier. Et le policier peut ne pas le reconnaître. À toi de te présenter et présente-toi exactement comme c'est écrit dans tes papiers. Ne dis pas je m'appelle KS Bloom parce que ce n'est pas écrit dans tes papiers. Si tu t'appelles Seri Digbo, tu dis je m'appelle Seri Digbo. Mais déjà, je vais te dire une chose, KS. Lorsque tu arrives comme ça et que tu n'as pas de réservation d'hôtel ni de lettre d'invitation, tout ce qui va t'arriver là dépend maintenant de la bonne humeur de ce policier-là. Et il est bien conscient de son pouvoir. Parce que tu es déjà en infraction. Il ne peut plus te respecter. Le policier qui est là, il ne peut plus te respecter parce qu'il sait déjà que là où tu es là, il peut te renvoyer chez toi. Parce que tu n'as pas l'aide d'invitation. Il peut te dire que tu repars chez toi. Et c'est toi qui vas perdre. Donc c'est toi plutôt qui dois négocier. Même si tu as dit un chien là, passe ici, c'est toi qui dois négocier. Parce que toi tu es déjà en infraction. Mais tu lui dis, on a un problème, tu lui parles comme chose. D'abord, il faut tenir compte des différentes cultures. Toi-même, tu as dit dans ta vidéo que la boxeuse, il y a une judoka ivoirienne qui a eu le même problème dans un autre box. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous les Ivoiriens. Vous voulez être traité partout comme de la façon dont vous agissez. Vous oubliez que quand tu bouges de ton pays, tu es confronté à différentes cultures. Je vais vous dire, moi qui voyage beaucoup, je vais te faire une confidence, petit KS. Je crois que c'est l'immaturité qui t'a amené à faire cette erreur, cette grave erreur. Malheureusement, ils t'ont frappé, tout ça, ils n'avaient pas le droit. Ben, je vais en arriver là. Ils n'avaient pas le droit de te frapper, tout ça, mais je vais te dire que tout ce qui est arrivé est de ta faute. Tout ce qui est arrivé est de ta faute. Tu n'as pas juste saisi les choses. Tu n'as pas compris la chose, au fait. Tu n'as pas compris dans quoi tu étais, au fait. Déjà, quand tu étais là, déjà, on devait contrôler tout le monde. Si les autres, là, eux, ils avaient l'aide d'invitation, eux, on les laissait rentrer. Et puis toi, là, on a été rapatrié. Et puis, on n'est pas obligé de vous questionner en groupe. Non. Quand tu es à l'aéroport, chacun est responsable de son passeport et de son billet d'avion. Parce que ce n'est pas un billet d'avion de groupe. Le siège que tu as occupé dans l'avion, là, c'est pour toi seul. Ce n'est pas pour toi et puis tes managers. La preuve, tes managers étaient assis en classe économique et toi, tu étais en classe affaires. C'est-à-dire que, déjà, donc, on te traite différemment. Chaque dossier est traité à sa façon. Il ne faut pas croire que, non, on va aller m'interroger, mes managers doivent être... C'est l'ignorance qui t'a amené à penser ça. Que les gens doivent forcément être autour, qui doivent chercher forcément à savoir. L'aéroport, là, c'est pas partout que les gens rentrent. Ils ne sont pas obligés de laisser rentrer du monde dans un bureau. D'abord, à l'aéroport, leurs bureaux sont petits, c'est pas comme en ville. Les bureaux à l'aéroport, d'abord, c'est petit. Donc, il faut faire très attention, sauf si tu as raison. Mais là, déjà, tu avais très tort. Tu avais très tort déjà. Tout ce qui restait, quand le monsieur a dit ça, peu importe, même s'il te mentait, il te disait qu'il allait te déférer, tout et tout, forcément, ils allaient te rapatrier. Ça, c'est clair. Et la loi leur permettait de te rapatrier parce que tu n'as pas une adresse au Sénégal. Tu n'as aucune adresse. Même si des gens venaient là et qui disaient ah non, c'est nous qui allons. D'abord, le corps poste de contrôle là-bas, là. Personne ne peut entrer là-bas, sauf les voyageurs. Donc, personne ne pouvait quitter dehors là-bas pour venir te rejoindre pour dire que non, c'est nous, on va le loger. Non, non. Personne. Maintenant, il y a une chose. Vous, les Ivoiriens, vous aimez trop. C'est que vous ne tenez pas compte. C'est que tu n'es pas obligé de connaître la culture des autres. Les valeurs culturelles des Sénégalais, des Guinéens, des Chinois, des Japonais, des Français, tu n'es pas obligé de connaître. Tu n'es pas obligé de connaître. Mais il y a une seule chose. Quand tu ne connais pas la culture des gens, tu ne prends rien en mauvais. C'est ce que moi j'ai appris durant tous mes voyages. Est-ce que tu sais, KS Bloom, que il y a des pays, quand tu arrives là-bas, tu fais comme ça à quelqu'un, il va te tuer. Il y a des pays, on ne fait pas ça. La façon dont on parle encore du Côte d'Ivoire, on dit, hé toi là, méfie-toi. Hein. Il y a des pays où on ne fait pas ça. C'est-à-dire que c'est un gros totem. Je te parle par exemple d'un pays comme la Philippine. On ne fait pas ça. C'est très dangereux. Quelqu'un peut te buter pour ça. Tu comprends maintenant?
Donc tu arrives dans un pays comme le Sénégal, où les gens, ils ont leur propre culture. Hey, c'est normal chez eux. Hey, appeler quelqu'un hey en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Mais tu es chez eux, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est normal qu'ils disent à quelqu'un hey, quitte là. Chez eux, c'est normal. Il faut tenir compte de ça quand tu es dans... Ça veut dire, faut pas te sentir, je vais simplement dire, ne te sens pas choqué face au comportement de certaines personnes parce que dans leur pays, tu ne sais pas comment les gens la vivent. La preuve, on t'a appelé, hey, quitte là. Judoka là aussi, on lui a dit la même chose. Ça veut dire que c'est comme ça qu'eux ils sont. Et c'est un truc qu'eux ils ne prennent pas mal. C'est leur expression. Toi, tu es ivoirien, chez toi, quand on dit hey à quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on ne considère pas. Tu as pensé comme un ivoirien. Mais non, tu ne devrais pas, parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Un, tu es en erreur. Deux, eux, c'est comme ça qu'eux ils appellent les gens. Hey, hey. N'oublie pas que c'est des Sénégalais et que généralement même eux-mêmes là, tout est fait d'écrit. Leur communication, tout est fait d'écrit. Tout est fait d'écrit. Et toi, tu te fâches parce qu'il t'a dit hey. Maintenant, il t'a dit hey là. Toi, tu peux faire quoi à l'aéroport là? C'est toi, Cass Bloom quoi. Toi, Cass Bloom, tu as quel pouvoir là à l'aéroport là? Je ne parle même pas du pays même d'abord. Mais tu as quel pouvoir même à l'aéroport? Tu peux faire quoi? Même à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tu peux faire quoi? Tu as quel pouvoir à l'aéroport de Côte d'Ivoire? Mais attends, vous donnez un peu trop. C'est-à-dire que vous oubliez que votre Starmania là, la Starmania ne veut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Respecte les autorités. Ah non. Et puis il y a une chose, même si tu as raison, un policier te dit rentre ici, il faut t'exécuter. Je vous le dis tous les jours dans mes choses. Il y a dit, un policier dans un service, si tu as donné ordre, même si les coups comme ça on dirait banane, même si les coups on dirait but du niam, il faut t'exécuter. Il faut t'exécuter parce que faut pas le provoquer au fait. Faut pas lui donner l'occasion. Parce qu'il peut te provoquer et toi tu ne sais pas ce qu'il cherche. Et il va te faire commettre l'erreur. Et il va te charger pour ça. Tu vois, non, tu as dit dans ta vidéo par exemple que toi tu n'as rien fait. Et eux ils ont dit que tu as violencé les policiers. Et ils peuvent le dire. Et puis tu as fait quoi? Et ils peuvent témoigner, ils sont bons. Ils vont dire que oui, tu as violenté le policier. Que tu as résisté aux forces de l'ordre. Refus d'obtempérer. Des trucs comme ça. Ils vont mettre tout ça sur toi. Tu as fait quoi? Tu as dit caméra. Tu as dit caméra, on a montré. Les caméras à l'aéroport généralement montrent les gens, mais ne montrent pas les voix. Les voix, ce que vous dites là, les paroles, ça ne sort pas dans les caméras. Ça va montrer que ouais, tu l'as pas tapé et tout, et que lui t'a tapé, mais il va te dire c'est eux qui connaissent la loi à l'aéroport. Il va te dire ce que tu n'as pas dit, il va te dire que tu m'as dit tel truc, c'est cause là, il t'a tapé. Tu as fait quoi? Il faut faire très attention. Apprenez à respecter les autorités. Parce que quand vous, là, quand il y a deux personnes qui vous suivent en Côte d'Ivoire, vous prenez trop star, ou bien quand vous avez fait un morceau, deux morceaux qui a un peu marché, vous croyez au-dessus des normes. Non, vous n'êtes rien. Vous êtes juste des stars, oui, vous êtes des stars. Mais votre starmania, ça s'arrête dans vos... C'est-à-dire que moi, je me considère, et tout le monde le sait ici à New Jersey, pour ceux qui ont la chance de me rencontrer. Moi, ma starmania, ça s'arrête derrière ma caméra. Quand je suis dehors, je suis cool avec tout le monde. Je ne dis pas, je ne vais pas saluer lui là, parce que j'aide même les femmes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que tu as un bagage qui est lourd, je t'aide même. Je ne joue pas les stars. Parce que ma starmania s'arrête derrière ma caméra. Mais avant d'être star, je suis un être humain. Et après ma starmania, je suis un être humain. Et je dois collaborer avec tout le monde comme on le fait. Généralement dans mon quartier et dans mon pays, dans ma ville. Je dois collaborer avec tout le monde. Je dois respecter les autorités. Je dois faire tout ce que les autres font en tant que citoyen du pays. Parce que le fait d'être star ne te met pas au-dessus de tous les autres citoyens. Ou bien ne te donne pas des droits privilégiés. Parce que n'oublie pas, il ne faut pas croire que les autres nations gèrent leur pays comme la façon dont vous gérez votre pays en Côte d'Ivoire. La façon dont vous faites tout pour vouloir être au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Et puis même, il y a des gens même qui se battent avec des policiers en Côte d'Ivoire. Non! Il y a des pays où les gens ne permettent pas ça. Tu fais ça, tu es mort. La façon dont vous bousculez vos policiers en Côte d'Ivoire, vous leur manquez de respect en Côte d'Ivoire. Non, il y a des pays où on ne fait pas ça. C'est grave. Même simplement, il te dit, rentre quelque part, tu refuses là. C'est grave. Donc, il faut, je crois que
C'est l'ignorance qui t'a amené à faire chose. Mais tu as dit qu'ils t'ont frappé. Ils n'ont pas le droit. Quel que soit le pays, ça n'a plus rien à voir avec culture, avec chose. Ils n'ont pas le droit de te porter main. À ça, ils n'ont pas le droit. Et comme tu as dit, tu as fait des dépositions à l'aéroport, à l'ambassade, et toi-même, tu dis encore que on t'a demandé si tu veux porter plainte, tu dis non. Ah mais non. Quand tu dis que, mais pourquoi tu en parles alors si tu ne voulais pas porter plainte? Parce qu'on porte plainte pour faire justice à tous ceux qui vont vivre la même histoire, pas seulement à toi. C'est une question de justice. Il faut porter plainte pour que ça n'arrive plus. C'est d'accord, ils peuvent te rapatrier dans ton pays, tout et tout. D'accord, mais ils n'ont pas le droit de te taper. Non. S'ils veulent, ils te gardent dans une salle jusqu'à ce que ton vol soit prêt et puis ils te retournent. Mais ils n'ont même pas le droit de te taper. Ça, là, c'est pas possible. Et il faut qu'on instruise certains policiers dans les aéroports à ne pas être violents et à respecter. Parce que, vous voyez, c'est ça la différence un peu. Quand nous, on voyage, on va dans les autres pays, là, tels qu'en Asie et autres, là, en Europe et tout ça. Tu peux être en... tu peux avoir tordu le cou à la loi, manquer de respecter une règle, mais le policier va toujours te respecter d'abord. C'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas de lettre d'invitation, mais le policier, il sait que tu es en erreur. Normalement, il doit te prendre pour te rapatrier. Mais le policier a obligation de respecter la personne qui est devant lui. Pas le gars qui a manqué ses obligations, pas le gars qui n'a pas eu, comment dire, genre, qui n'a pas envoyé sa réservation d'hôtel. Non, mais l'individu qui est devant lui. Parce que les policiers dans les aéroports doivent comprendre que tout usager qui passe à l'aéroport est un client de l'aéroport, donc est un client du pays. Parce que c'est parce qu'il y a le trafic à l'aéroport que vous, les policiers, vous pouvez être payés. Il y a d'abord l'image de votre pays, mais il y a surtout ce trafic-là qui permet de générer de l'argent dans le pays. Donc, si vous maltraitez les usagers, non, ce n'est pas, vous n'avez même pas le droit. Déjà, c'est criminel. C'est un acte criminel qui n'a plus rien à voir avec, comment dire, le maintien de l'ordre. Non, c'est un acte criminel parce que vous savez très bien que le monsieur n'est pas armé, il n'a pas, même s'il résiste, vous avez toutes les méthodes là, à l'aéroport là, pour le maîtriser, c'est-à-dire que vous pouvez le menotter. S'il